Sound Girls, Sound Boys, bonjour, je suis Renaud et vous regardez Arrête ta flûte, générique. You are now about to witness the strength of street knowledge. Boys and girls, listen up. I came in the rap humble. I don't give a fuck now. Arrête ta flûte que je t'insulte. Je sais même pas pourquoi je discute avec un freestyle. Arrête ta flûte, épisode 4, le rap et les Illuminati. Les Illuminati, c'est quoi? Les Illuminés de Bavière, c'était une société secrète allemande fondée en 1776 et dissoute en 1785 par le gouvernement bavarois. Beaucoup de mythes et légendes prétendent que cet ordre aurait survécu. Et depuis, les fantasmes sur les Illuminati n'ont jamais cessé. Un événement comme le 11 septembre 2001 a fortement remis au goût du jour ces théories. On attribue aux Illuminati comme symbole l'œil dans un triangle. Alors déjà, c'est un symbole qu'on peut retrouver sur les billets de dollars. C'est très connu. On le retrouve également dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sauf que c'est un symbole maçonnique, c'est un symbole qui est fortement utilisé dans la franc-maçonnerie, mais c'est aussi un symbole qui a été souvent utilisé pour représenter Dieu et qu'on retrouve dans de nombreuses églises. Le vrai symbole historique des Illuminés de Bavière, ce n'est pas l'œil dans un triangle, mais c'est la chouette, symbole de sagesse et de connaissance. Et vous pouvez voir que Drake porte deux chouettes en pendentif. Cette théorie est donc très populaire aux États-Unis et également dans les communautés noires américaines, ce qui se ressent particulièrement dans le rap. Dans cet épisode, on va donc chercher à comprendre pourquoi les Illuminati et les théories du complot au sens large sont aussi populaires dans le rap, pourquoi certains rappeurs sont accusés d'être des Illuminati et pourquoi d'autres rappeurs, ou les mêmes, jouent fortement avec ces codes. Le cas le plus connu, c'est évidemment le rappeur Jay-Z et sa femme Beyoncé. Jay-Z, ça vient basiquement du signe Rockefeller, qui ressemble à peu près à ça, et pour beaucoup, qui ressemble à la pyramide des Illuminati, voire ça peut ressembler au signe des francs-maçons. Si le diable veut mon âme, je lui dis non merci sans façon. Je suis pas Jay-Z qui lui tous les jours remercie les francs-maçons. À mon avis, ces accusations viennent avant tout d'un fort sentiment de frustration venant des classes les plus pauvres de la société dont sont aussi issus les rappeurs. Surtout aux États-Unis, qui est un pays de contraste absolu et le pays des extrêmes en fait, où tu as une extrême pauvreté et une extrême richesse en même temps et où en plus les médias et la culture rap te matraquent les exemples de Jay-Z, par exemple, qui est milliardaire aujourd'hui, mais qui vient vraiment du fond du ghetto de Brooklyn. Et l'idée derrière, c'est de dire aux jeunes du ghetto, Jay-Z l'a fait, donc vous pouvez tous le faire. Sauf que c'est faux. D'où la frustration et la nécessité d'expliquer le succès de Jay-Z par des puissances occultes et par le fait qu'il aurait fait un pacte avec le diable. Ça permet de se rassurer sur sa propre situation et sur ses propres talents et de se dire « Ok, je suis resté pauvre, mais moi, je n'ai pas vendu mon âme, je suis resté du côté du bien. » On va maintenant parler des rappeurs qui exploitent ces mythes et cette fois-ci, je vais me tourner un peu plus vers la France. Ces rappeurs qui prétendent combattre les Illuminati dans leurs textes et en même temps, ils en adoptent les codes, des codes Illuminati ou des codes maçonniques et ils aiment bien créer un côté mystérieux autour d'eux, un côté secte, un côté occulte. Par exemple, Freeze Corleone, il répète qu'Illuminati à longueur de son, mais avec son collectif le 667, ils ont adopté tous les codes de la secte, de la société secrète. Et sur la secte chaque jour, je ferai rien sans le lobby. Il se présente comme un gourou, il a un univers très sombre et juste le nom de son collectif, 667, c'est extrêmement proche du 666. Alors bien sûr, le but c'est de dire qu'on se distingue du 666, du satanisme, et qu'on combat le satanisme, mais il y a toujours une très grande proximité, et pour moi c'est le fait de jouer avec les limites. Voilà, on combat les satanistes, mais on a un peu le même univers occulte, et créer la fascination. Un autre exemple, c'est Vald dans Megadose qui dit « Gros là je suis premier degré, j'ai raté ma vie si je finis pas au 33e » Et le 33e degré de la franc-maçonnerie, c'est le plus haut degré qu'un maçon puisse atteindre, et selon les mythes, c'est le degré où toute la vérité t'est révélée. Et pour moi, il y a aussi un côté là-dedans, fantasme de pauvre, c'est-à-dire fantasmer sur les puissants, sur ceux qui tirent les ficelles,
et vouloir en être, quoi. Vouloir avoir le pouvoir. Mais derrière ça, il y a aussi la volonté de faire parler, et puisque les Illuminati n'en finissent pas de fasciner, ils font parler et par conséquent, ils font vendre. Et pour revenir à Jay-Z et Beyoncé, même si le signe Rockefeller, on peut attribuer ça à un accident, on peut dire que c'est une coïncidence, quand Beyoncé, voilà, vous pouvez voir quand Beyoncé fait clairement le signe des Illuminati sur une photo, en sachant pertinemment qu'il y a déjà des polémiques la concernant à ce sujet. Ça ne peut pas être accidentel. Si elle fait ça, c'est pour provoquer, c'est pour faire parler. Ou alors, c'est qu'elle est vraiment Illuminati. Mais à ce moment-là, moi, si tu fais partie d'une société secrète, je ne comprends pas trop l'intérêt de montrer sur toutes les photos des signes de ton appartenance à cette société qui, par définition, est censée être secrète. En conclusion, moi, je vois toujours ça plutôt comme du divertissement. Ça fait partie de la culture, à mon avis. L'intérêt de la notion d'Illuminati, pour moi, c'est de prendre un peu de recul par rapport aux grands de ce monde, par rapport aux riches et aux puissants, et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Ça devient nocif, à mon sens, quand on tombe dans la paranoïa et qu'on finit par penser qu'on est pieds et poings liés puisque tout est contrôlé par un petit groupe de personnes et que finalement, on ne pourra jamais rien faire parce qu'on est impuissant. Là, c'est là qu'on devient dépressif, c'est là qu'on bascule un peu dans la folie et que ça devient mauvais. Je l'ai dit, concernant les rappeurs, il y a aussi une part de jalousie là-dedans. On peut aussi être content pour des gens qui ont réussi sans systématiquement se comparer à eux, parce que c'est de là que vient le malheur. C'était Renaud pour Arrête ta flûte, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit, si vous avez des éléments à apporter. Je serai très heureux de les lire. On se voit très bientôt. See you later.